Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour présenter un peu l'ordinateur. Alors, ce qu'il y a dedans, mais en même temps, je l'ai ouvert tout simplement parce que j'ai un disque dur qui est ici, qui est décédé. Alors, le voici, le voilà. C'en est un que j'avais pris d'occasion à l'époque, qui est ici. Alors, si je le mets à l'endroit, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Alors, bon, je sais pas, peut-être qu'il redémarrera, mais j'en ai pas la moindre certitude. C'est un disque de 500 Go, il y en a plusieurs dedans de toute façon, pour la sauvegarde et tout. Et à un moment, il a commencé à faire beaucoup de bruit. C'est-à-dire que bah, il y a 4 jours exactement que c'est arrivé. Il a fait beaucoup de bruit et le lendemain, plus rien. C'est-à-dire que ça démarrait plus, enfin l'ordinateur est démarré, mais il mettait longtemps à démarrer avant qu'il se dise bah, finalement que le disque dur, bah, il n'y en a plus, hein. Que ça démarre pas, qu'il n'y a pas moyen de le restaurer ni rien. Donc il a démarré et ensuite quand j'étais justement dans le poste de travail, j'ai vu justement que le disque dur n'était plus là. Il n'était plus reconnu. Je pouvais plus y avoir accès et même avec des logiciels pour vérifier les disques durs, ça ne se voyait même pas. J'ai été après sur Linux parce qu'il y a quand même Linux sur cette machine et exactement la même chose. On n'a plus rien au niveau du disque dur, toujours la même chose, très long démarrage. Et Linux, par contre, lui, il n'a pas attendu, il a directement démarré, seulement qu'il affichait pas non plus le disque dur. Donc, résolument parlant, c'est-à-dire qu'il était complètement mort. Voilà. Alors, j'ai racheté donc un disque qui se trouve ici, justement, bah, celui-là. Non, c'est celui-là. Celui-là. Alors, le deuxième qui est au-dessus, donc 4 Teraoctets de disque dur dans celui-là, 1 Tera pour celui-là et 500 Go pour le plateau tout là-haut. Et ça, c'en était un autre de 500 Go. Donc après, je sais pas s'il refonctionne ou pas. Il faudrait que je rachète un câble SATA de toute façon pour vérifier tout ça. Parce que j'en ai plus. Voilà, à force de mettre des disques durs, c'est bien. Voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. C'est pour ça donc que bah, il est ouvert actuellement et que je vais le refermer dans très peu de temps aussi. Voilà. Alors voilà comment c'est dedans. Donc bah, il y a le processeur qui est ici, hein. Il y a la RAM. On est en 16 Go de RAM à l'intérieur. Voilà, depuis le début je les ai. De toute façon, les 16 Go. Le pros, c'est un i7. Je ne sais plus exactement quel type de processeur i7C. Il faudrait regarder sur le poste du travail pour y avoir accès. La carte graphique est ici. C'est une style GeForce mais avec 4 Go DDR5. Voilà. Bon, moi ça fait le taf. À part que GTA 5, je peux pas l'avoir en ultra de partout. Mais sinon, ça tient bien la route en tout cas. Voilà. C'est à peu près ça pour les configs. Lecteur CD, hop là, si je me mets la lecteur CD ici. Il n'y a pas de lecteur multicarte, il est en externe au-dessus sur le bureau. Mais sinon ça va. Et puis il y a une carte Wi-Fi. Alors, habituellement je mets là-haut, mais comme c'est ouvert, l'antenne est un petit peu ailleurs. Et si je me mets de l'autre côté, voilà, on a accès au reste de l'autre côté. Alors là, ce qu'il y a ici, c'est le SSD. Voilà, 256 Go. Donc normalement, quand il y a la plaque qui est dessus, hop, c'est collé de cette manière. Voilà, c'est bien calé. Là, c'est parce que c'est ouvert, ça fait ça, mais sinon, c'est bien calé. Voilà, voilà à peu près comment c'est à l'intérieur. Donc là, on a tout l'arrière, le câblage, pareil. Hop, c'est plaqué correctement dès qu'il y a la plaque. Et pour ça, avant de remettre la plaque, je vais vraiment arrêter l'ordinateur. Et ici, voilà, la petite antenne Wi-Fi Bluetooth qui normalement est dessus. Voilà, alors il y a aussi un nouveau truc que j'ai eu. Voilà, que je vais mettre là. Alors ça, je pense qu'il y en a qui l'ont connu de suite. C'est un clavier certes, mais un clavier Apple. Voilà, donc en Bluetooth. Ce que je vais essayer de faire, c'est de l'appairer avec la machine. Faut que je vois s'il y a encore des piles là-dedans. Ça m'étonnerait qu'il y en ait. Ça bouffe tellement d'énergie ce genre de machin. C'est bien, mais les piles on les change tous les 3 mois, hein, facilement. Donc ça, ce sera pour la machine virtuelle qui se trouve sous macOS. Je voudrais voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Et bah, de toute façon, si on regarde bien, c'est en QWERTZ. C'est un clavier allemand. Donc je peux faire les accents et tout, mais c'est un petit peu le bazar. Donc là, il y a les accents ici. Je crois qu'il faut taper là et après, il faut taper la lettre ou plutôt la voyelle qui accepte l'accent.
C'est un petit peu différent pour l'utilisation, mais après tout le reste c'est là. On a le voyant de la lumière, le dashboard qui se trouve ici. Là c'est exposé. Là je sais plus ce que c'est. Bon bah s'il y a Sierra, il mettra obligatoirement ce qu'il faut. Play pause pour iTunes. Voilà avec le volume et puis retirer le CD du lecteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc à voir. Donc il est encore en bon état, hein. De toute façon, bah voilà, clavier Apple, c'est tout en fer, en alu plutôt. Voilà, l'autre côté plastique. Là ici, le compartiment pour mettre les piles, et de l'autre côté, le bouton pour l'allumer. Voilà. Alors après, bah voilà, faudrait que je le teste moi-même pour savoir si ça marche ou pas. Voilà, pour ce qui est de la configuration. Bon, ça c'est vraiment à part, hein. C'est vraiment pour les tests. Je vais remettre là-haut. Voilà pour ce qui est de l'ordinateur, à peu près comment il est posé. Bon, après, ça vaut quand même cher. Même le boîtier, quand je l'ai changé pour pouvoir mettre tous mes disques durs, je pensais pas que ça valait si cher, mais quand même plus de 100 euros la boîte là. Bon, c'est vrai que c'est silencieux, hein, c'est et tout, mais c'est quand même imposant et assez cher quand même à l'achat. Bon, après, quand on veut vraiment un PC avec du stockage et tout, faut malgré tout prendre ce qu'il faut pour pouvoir mettre les disques durs et tout. Là, je mets les plastiques. Alors, je vais vous remonter justement le disque est mort. Vous voyez, on met des plastiques qui sont là et après on les rack directement dans la boîte. Voilà, vous voyez, ici, il y a des crans ici et là, hop, on les clipse et on les enclenche comme ça. Si je prends celui-là, ah ben on voit pas là. Ici, il y en a un, je peux le pousser, je peux le remettre à débrancher avant, bien évidemment, c'est quand même mieux. Et c'est valable pour tous les disques durs qui sont à l'intérieur. Voilà. Bon, le disque SSD, c'est un petit peu à part, faut un caddie pour pouvoir le mettre, si on veut l'enclencher ici aussi. Mais bon, j'ai préféré le mettre là avec ces petits câbles tranquillement de côté. Voilà. Donc à voir, faudrait que je vois pour celui-là, est-ce qu'il va remarcher ou pas, faudrait que je recable autrement, voilà, avec sur une autre prise de SATA, et que je récupère encore des câbles pour pouvoir le brancher plus tard. Voilà. Après s'il refonctionne, mais bon, vu le bruit qu'il a fait auparavant, je doute qu'il démarre bien, de toute façon. Je pense pas qu'il refonctionne par la suite. Voilà, donc si je l'ai dit, donc Windows 10 dessus et Linux Ubuntu avec KDE comme distribution là-dessus. Voilà, donc puis la carte graphique là-dedans, ça risque absolument rien, ça c'est sûr. Donc le tout fonctionne bien, c'est très rapide, donc c'est vrai, c'est pratique les SSD. J'aurais du mal à me faire justement au disque dur au niveau du démarrage système. À nouveau maintenant, quand j'ai goûté, depuis que j'ai goûté au SSD sur la tour, puis maintenant avec mon ordi portable, même s'il a 8 ans et il va arriver sur ses 9 ans, il a quand même un SSD, c'est quand même largement plus rapide, que ce soit du Windows ou du Linux, mais bon, j'ai mis maintenant que Linux. Windows 10 c'est cool, mais le processeur est celui plus pour. Mais le Linux il démarre au quart de tour, je veux dire il y en a pour 10 secondes. Hop, on voit la page de démarrage, puis après on a le bureau qui s'affiche. Donc voilà, avant j'avais quand même 30, non même plus, 45 secondes voire une minute pour démarrer mon Linux. Maintenant c'est tout autre et c'est carrément mieux quand même pour démarrer et que ce soit vachement plus rapide. Donc voilà, voilà à peu près la tour. Je recule un petit peu, hop. Voilà, faut que je refasse la poussière vite fait. Et ben les câbles, faut que je range maintenant que j'ai fini de trifouiller tout ça. Voilà, c'est fini pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine. Salut, portez-vous bien.